supervisé par Jacques Bacala Santion, coordonné par Parfait Espérance Yanza et composé de Paul Rigobert Lebourg, Raël Joséma, Mabundaman Lelo, Judith Mban, Jonel Ekobi et Armand Jidas Ongagna, qui est du côté du CNR TV au Nodal. Et l'équipe rédactionnelle, supervisée par Noël Marius Isaka et coordonnée par Ghislain Marshall Ngokoba, Chérel Bonas Mapuka et Mel Meshad Mboubeka, est composée de Martin Itoa Atiembo pour les commentaires en langue lingala, Sir Sirak Amos Lecho pour les commentaires en langue Ketuba et Grévy Joël Okemba pour la langue française. L'équipe de reportage composée de Garcia Rubens au Congo, puisque Geneviève Ongagna et de Belonde Nombo au Timbakala. Je vous signale que les équipes techniques et rédactionnelles de Radio Congo sont chapeautées par le DG de Radio Congo, Gilbert Modeste Elinga. Alors, nous n'oublions pas les amis de la TDC, la télédiffusion du Congo, les héros dans l'ombre, ceux-là même qui vous permettent de suivre la transmission en direct de cette cérémonie de la journée de la République, couplée au message sur l'état de la nation du chef de l'État tout à l'heure. Les héros dans l'ombre, l'équipe de la TDC, disais-je, est conduite par son directeur général, Martin Tonga. Alors, à mes côtés, je retrouve avec bonheur Martin Itoa Atiembo et Sir Siriak Amos Lecho qui m'ont tellement manqué. Alors, Martin Itoa, bonjour, et Sir Lecho, bonjour. Mbotanayo Grévy Joël Okemba Ndembe Grévy azaliko pesenga elobeli tata mokonzi kolo Denis Asungeso asili kuyingela kati na ndako ya Palais des Congrès na eno ayingeli kati na ndako ya Makita te nzela na ye akozela moke ete bilo ya Assemblée nationale pe Sénat eye basolo kufanda pe nambisa tata mokonzi akoyeba kuyingela kati na ndako ya Makita. Ndembe tozali koloba bapomba basena batoma babana be ekolo batambuse ekolo mokona mokolo ete ba ministre obokambi bwa ministre mokonzi mokambi lotomolo wa gouvernement Anatole Colonel Makoso bonso basili kofanda yoko kobosana te batoma bamonisi bikolo bisusu awa na Congo pe batoma babangomba mamolongo matonga nganda awa na Congo bonso basili kokoka ndako ya Makita ya Palais des Congrès etondi meke na bakalaka be ekolo bauti na mangomba ndenge na ndenge mbi ekolo pona kolanda lisakola lietata mokonza koyeba kosala libosoli ya batoma babana be ekolo pe les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner lecture de l'article 14 du règlement intérieur du Parlement réuni en congrès, qui dispose ce qui suit. Le public admis dans la salle pendant les séances du congrès se tient assis en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est exclue immédiatement par la force publique chargée du maintien de l'ordre. Pour le bon déroulement de notre cérémonie, nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux. Et toujours pour le bon déroulement de notre cérémonie, nous vous prions de bien vouloir vous abstenir de filmer l'événement. Les professionnels des médias accrédités en assureront la couverture. Merci de votre compréhension. Voilà, Martin Itoa Atiembo et sur le show, je crois que ça c'est la modératrice de l'Assemblée nationale qui
vient de fixer les règles du jeu pendant que le chef de l'État serait en train de délivrer son message pour l'État de la nation. Les règles du jeu étant fixées, je crois que tout l'auditoire est averti. Reveja Lokemba na tangu betri na kujoza awa betri kutala ba kalaka ya kulubuka bayai kile na bilo ya sena ya assemblée yai rutba kama awa na mukembo ya mbala makumi sampano na sankwaji ya kilumbu meku sabana samu na kukulu ya isi ya kongo wati kunakola ina chamutu kunya isi Denis Sassou Nguesso kekuzala kozala sautu na swala ya matumwa ya baya ya isi imunitiki ya biutika ya mokila mokili bakama awa na isi ya kongo pe mabundu ya politiki pe ina kekuzala na politiki pe kala pe mabundu ya nzambi pe bakalaka ya kulubuka ya mokili na mokili awa yakele kilumbu ina isi ya kuzoka sikwanzabe kasi yakele kilumbu ina kuzodila kilumbu ina kongo kumaka isi na nzila ya kubakila kipanda pamba be tekila ya kokuma isi pe ya kuyalama na bampangi ya beto ya toto ya kosa isi ya kongo toto ya kongo wandiki toto mosi wandiki mekuyekama na kikulu ina ya bana ya afrika mingi mingi wandiki na bantinu pe bamfumu bafulu ina ya bizunga ina bashegeri bantinu barwa musimba bilaka imeni kumi ya isideni Sassou Nguesso etobanza na mwa minute atoti yandilenga kokota na kati ya izo ya kasi etikela kotala kuna mfumu ya lilialo Anatol Koné Makoto ekokota imeni yave kulomba na bakalaka beko bakama na kopelama sanga kopesa ya bote ya kingenga wandiki kuzalisa rezikole Okemba si mokembo ya bobu yakeli na misasano na mokembo ina isi ya kongo kozwaka epanda ilumbu yai belekela kokende na yao ntango nalobi epema ngono ya mwana ya isi kalaka ya kolubuka maître enomano yoka namekomitaka besika mozinga libandiki nini awa na isi ya kongo bekuzwa lisumu ya mokina mokili kati na yao ina ya lufundusu likula yani kuzaka kobieka tukilumbu yai kuza kuzabana na bakongole pe na bana ya haisi katuka ina ya du Congrès, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les présidents constitutionnelles, monsieur le chef de file de l'opposition, distingués invités, tout protocole considéré, mesdames, messieurs. Ce jour, 28 novembre 2025, dans cette salle des congrès du palais éponyme et bien au-delà, partout où vibre le cœur battant de leur nation, les Congolais célèbrent les 67 ans de la proclamation de la République du Congo. En cette journée dite de la République, journée de gloire et d'honneur, se réalise en chacun d'eux le devoir de donner sens au choix opéré par les pères de l'indépendance à l'aube de l'accession du pays à sa souveraineté internationale. Choix d'un mode d'organisation et de gouvernance de la cité, mieux de la chose publique, res publica, mais également obligation citoyenne de maintenir allumé le flambeau guidant leur marche commune vers plus de liberté, plus d'unité et plus d'engagement à bâtir une nation riche et prospère.
La célébration de la journée de la République au Congo revêt des enjeux majeurs. Elle permet à chacun et à tous de se rappeler l'histoire fondatrice du pays et d'en rédiger les pages suivantes. Elle constitue un moment fort de l'expression du civisme et de l'unité nationale. Enfin, cette célébration sert de cadre de réflexion sur la pérennité des institutions républicaines. Quelle est, mesdames, messieurs, la philosophie au fondement du couplage depuis 2022 de la célébration de la proclamation de la République du Congo avec la présentation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Cette prise de parole suprême est le point d'ordre de la journée de la République. Nous y sommes. Mesdames, Messieurs, après cette contextualisation de l'événement, l'honneur échoit à la vitrine du Congrès de reprendre la parole pour la suite des annonces. Voilà, c'était le modérateur de la cérémonie qui vient nous expliquer sur le déroulé de cette journée. Le professeur Denis Bonjour, vous l'avez suivi, Martin Atimbo, c'est depuis 2010 que cette journée de la proclamation de la République a été ressuscitée. Voilà, Martin, donc, je disais que c'est depuis 2010. L'entrée en salle de l'honorable président du Congrès sous vos applaudissements. Voilà, le président du Congrès, qui n'est autre que le président de l'Assemblée nationale, Isidore Rouba, vient de faire son entrée dans cette salle des Congrès sous l'élevation de l'auditoire. Martin Timo, c'est donc celui qui va présider cette séance. Et le chef de l'État ne va donc plus tarder à rejoindre cette salle de congrès Martin Atimbo. Et voilà, c'est donc depuis le mardi 26 novembre 2022 que la journée de la proclamation de la République a été couplée au message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Auparavant, cette journée était célébrée au Palais du Peuple sur les travaux patronales du président de la République avec les forces vives de la nation. C'était dans les jardins du Palais du Peuple et quelques temps L'entrée en salle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous vos applaudissements. Voilà, Martin Atimbo, le président fait son entrée dans la salle des congrès, du palais des congrès, sous les ovations nourries de corps constitués nationaux et des corps diplomatiques accrédités au Congo. Le président de la République, Martin Atimbo, qui va faire son entrée tout à l'heure, on l'a déjà annoncé. solo tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso wana ayingeli esili kati na ndako ya makita ya palais de congrès na ngonga zomi na miniti mibale na misato ezali wana nde eleko epai wapi maso makoyeba kobanda awa na ndako ya makita na lifikulu liye mokonzi ya congolais Isidore Mvuba koyeba kosala yambo ete apesa maloba na tata mokonzi ekolo kosala lisakolo likolo ya ekamboli ya ekolo Grevis Lokende. Je crois que les bonnes choses vont devoir commencer. Voilà, l'auditoire qui se lève encore pour saluer le drapeau sous contenant de l'hymne national. Et nous évitons.
compte également. Et le drapeau doit être, je crois, planté ici le président de la République. Tata mokonzi ekolo yo wana nsima na loyembo lwa ekolo bendela ekolo etikami pembeni na epai tata mokonzi afandi. Tata mokonzi na ino azali ya kotelema nyonso wana ezali mpo na kosalisa mokolo moye ekolo etelamaka mpe na mokolo mwango tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso ekozala kaka mokolo ya kotembela bokelemi bwa ekolo te na mokolo mwango tata mokonzi mpe akoyeba kosala lisakola ekolo ya etambeli ya ekolo na bomesano. Tata mokonzi akokundolaka mpona komemia milimunia babilenge bya lipanda yambo ete ayebisa lolenge nini ekolo etambolaki na mobu moye tokomokele na sika na mobuma to toyebali na toki bali na itano ezala na mandima politiki mandima kita mandima mabota mandima toki masano kobosana te boyokani na bikolo mosusu nde tata mokonzi ya koyeba koyebisa lolenge boni na maso mana makambo matambolaki awa na ekolo na biso Kongo yebi joel te. Après une fois à Tingo, c'est la mort de Paul, après la parole va revenir au président du Congrès, qui est ici, le président de l'Assemblée nationale, du président du Parlement réuni au Congrès, Cyril Etio. Jeme kuzabisa yao Grivi Jelo Kemba yakele mokembo mosi ya ngudi yakele kilokula mpe katoka mvula mafunda zole na makumi zole na zole mfume isi Denis Sassou Nguesso kumaka na kinkulu ya kusala kisansu. Merci honorable président. Yandi kekuzabisa kanabana isi Moutindo, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Kilokola mekupesama na Honorable Président du Congrès. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Vénérable Premier vice-président du Sénat. Mesdames et Messieurs les congressistes. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles. Monsieur le chef de l'opposition politique. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015 dispose dans ses alinéas 1er et 3, je cite, « Le président de la République adresse, une fois par an, un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. » Fin de citation. Par décret numéro 2025-457 du 25 novembre 2025 portant convocation du Parlement réuni en congrès, prise en application de l'article 127 de la Constitution et par décision numéro 008/P du 26 novembre 2025 de l'honorable président de l'Assemblée nationale, président du Parlement réuni en congrès, le Parlement est convoqué ce jour, vendredi 28 novembre 2025. Est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation. Tel est, honorable Président, le contenu de l'ordre du jour du présent Congrès. Honorable Président, merci.
Bien, merci honorable Premier secrétaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, représentant le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables et vénérables congressistes, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition politique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec une joie renouvelée et une fierté légitime que le peuple congolais, uni comme un seul homme, sous la conduite clairvoyante de son président, M. Denis Sassou Nguesso, célèbre ce 28 novembre 2025 le 67e anniversaire de la proclamation de la République. En ce jour de commémoration de la République, les Congolaises et les Congolais rendent un hommage bien mérité aux héros du Congo qui ont, par leurs œuvres, conduit notre pays sur le chemin glorieux de la République. Nous nous inclinons devant ces vaillants compatriotes, toujours présents dans nos mémoires, pour l'œuvre incommensurable qu'ils ont accomplie à force de courage, de témérité et de patience. En ce jour mémorable, le peuple congolais s'affaire à suivre le message du grand timonier de la nation. C'est un droit, en même temps un devoir, pour le peuple souverain qui reste à l'écoute de son chef. Aujourd'hui, la République célèbre la nation, tandis que la nation magnifie la République, dans une osmose parfaite, pour ne pas dire dans une relation fusionnelle. C'est pourquoi, au nom de tous les congressistes et à mon nom propre, je saisis l'instant présent pour vous adresser avec honneur et plaisir, Monsieur le Président de la République, la cordiale bienvenue en ce lieu qui est le berceau de tant de moments fondateurs de notre démocratie et de notre histoire. Le Parlement réuni en Congrès affirme avec éclat la vigueur de nos institutions et la maturité démocratique et politique qui caractérise notre nation. Victor Hugo a dit, je cite, « Une nation se mesure à l'âme qu'elle met dans ses institutions ». Fin de citation. Ce moment constitue un acte fondamental de la vie institutionnelle de la République, véritable symbole du dialogue permanent qui vous unit, Monsieur le Président, à votre peuple. Ici, députés et sénateurs, écharpes en bandoulière, unis aux forces vives de la nation, portés par l'attente du peuple congolais, ont hâte à recevoir la parole qui oriente la marche et façonne le destin du Congo des Lumières. Vous nous offrez ce jour à cœur ouvert, dans un parler vrai qui vous est propre, Monsieur le Président, un moment d'une solennité exceptionnelle qui marque une étape des plus importantes du Congo moqué, Congo monene, qu'a chanté le poète. Il s'agit de ce Congo pour lequel vous consacrez vos efforts et votre énergie, Monsieur le Président, afin de le conduire vers les berges enchantées du développement. Mais, il faut le dire, avec regret, hélas, certains de nos compatriotes se plaisent à marcher à contre-courant du vivre ensemble, de l'unité nationale et de la paix. Ils empruntent à visage découvert, parfois masqué, le chemin tortueux de l'inconscience, de l'incivisme et du banditisme. Le peuple congolais ne peut plus servir de souffre-douleur à ces enfants égarés de la République qui n'ont rien à offrir sinon larmes, sang et deuil. Monsieur le Président de la République, à vrai dire, vous êtes de la race de ceux qui ne désarment point face à l'adversité. En temps de tempête, vous restez debout. Avec vous, l'espoir est donc permis. Monsieur le Président de la République,
D'ici, je sens et ressens le peuple congolais près de vous comme vous êtes près de lui. En témoignent vos récentes visites de travail dans les départements du sud et du nord de notre pays, dans une atmosphère d'allégresse et de joie immense d'un peuple qui croit en son chef. Une fois de plus, vous avez démontré que vous êtes un homme d'action qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. En somme, et sans équivoque, vous êtes un homme de parole qui tient ses promesses. C'est en cela que vous êtes l'homme de la situation, celui-là même dont le Congo a besoin pour la décennie qui vient. Dans une attente légitime et enthousiaste, le peuple congolais souhaite à présent écouter votre message sur l'état de la nation. En effet, des quatre horizons de la République, le peuple congolais, éclairé par la pertinence de vos actions et des défis présents, attend avec un intérêt soutenu et un profond espoir votre message porteur de vérité et d'orientation stratégique pour la nation. Sur ce, j'ai l'insigne honneur de vous inviter, Monsieur le Président, très respectueusement, à bien vouloir prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès, qui est tout cuit. Je vous remercie de votre aimable attention. Atimbo, sur Amos Lecho, c'était là le mot introductif du président du Parlement réuni en Congrès, Isidore Mvuba. Et tout à l'heure, dans un instant, le chef de l'État va devoir délivrer son message sur l'état de la nation. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, représentant le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, mes chers compatriotes, Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, nous célébrons aujourd'hui la République née le 28 novembre 1958 et magnifions la journée qui lui est consacrée. À l'évidence, sur un parcours de 67 ans, de nombreuses victoires ont été engrangées. Des avancées significatives ont été réalisées, dont certaines dans un environnement essentiellement marqué par des épisodes successifs de violence et de déficit de paix. Sans répit, notre pays a traversé de dangereuses zones de turbulence du fait d'insurrections, de soulèvements, d'émeutes, de coups de force, d'hostilités armées. Déjà, moins d'un an après l'institution de la République, l'on assistait en 1959 à des affrontements fratricides dans les rues de Brazzaville suite à un contentieux électoral. 3 ans après l'accession du Congo à la souveraineté internationale, le 15 août 1960, un mouvement populaire, plus connu sous le nom des Trois Glorieuses, éclatait à Brazzaville. Il y eut
destruction de biens. Et de nos jours, la venue des trois martyrs honore la mémoire de trois de nos compatriotes qui trouvèrent la mort durant ces événements. Puis s'en est suivi, en 1964, la création du mouvement national de la Révolution, MNR en sigle, parti unique, qui a vécu dans son fonctionnement et la gestion du pays des moments de déchirement et divers autres tumultes. Souvenons-nous qu'en juillet 1965, les premiers Jeux africains faillirent être compromis par des tensions sécuritaires ayant précédé ce grand rendez-vous sportif. Le mouvement du 31 juillet 1968, qui mit fin au règne du mouvement national de la Révolution, fut avec la création du Conseil national de la Révolution, CNR en sigle, un moment de grands soubresauts politiques. De même, le Parti congolais du travail, PCT, créé le 31 décembre 1969 dans le prolongement du Conseil national de la Révolution, connaîtra lui aussi des convulsions essentiellement générées par des contradictions internes. Le coup d'État manqué du 22 février 1972 à Brazzaville participait des antagonismes en son sein. Bien avant ce putsch, la reprise par les unités de l'armée régulière, le 23 mars 1970, de la station nationale de radiodiffusion, occupée par des insurgés, procédait des crises telles qu'évoquées si haut. Ce cycle récurrent de violence culmine au mois de mars 1977 avec toutes les tragédies qui ont profondément endeuillé le pays. Par la suite, les séquences des années 90 se sont alignées sur les mêmes marqueurs de non-paix observés tout au long de notre passé récent. Le retour au pluralisme politique ne s'est pas opéré sans heurts. La conférence nationale elle-même a côtoyé les frontières d'une nouvelle confrontation par le déchaînement d'une furie verbale qui tranchait avec les idéaux du bien vivre ensemble, portés par les valeurs de fraternité et de cordialité nécessaires à la cohésion des forces vives de la nation. Les crises sociopolitiques ravageuses des années 1993, 1997, 1998 et 1999 ont écrit avec la plume de la même violence et l'encre rouge du sang les pages les plus tragiques de l'histoire moderne de notre pays. Bref,
Ce rappel se justifie par la nécessité de transmettre aux jeunes générations les contours de notre passé pour que l'histoire, permanence mémorielle du peuple, ne soit ni méconnue ni falsifiée. Afin que cette dimension de notre vécu ne soit pas occultée, j'avais à nouveau interpellé notre conscience collective lorsqu'en pleine conférence nationale, j'assumais, en mon nom et au nom de tous mes prédécesseurs, la gestion du monopartisme. Somme toute, je voudrais paraphraser mes propres propos tenus dans le message à la nation le 26 avril 1991. Je cite: « Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie ? Ma réponse est non, bien évidemment. Non, car, en dernier ressort, le problème fondamental demeure celui de l'homme, celui de notre vie en société. Non, car l'on ne construit jamais l'unité et l'avenir sur les déchirements et la haine. L'homme congolais est interpellé dans sa culture, dans ses convictions, dans son comportement. Il est appelé à se dépasser, à se remettre en cause en fonction d'une éthique de droit et de liberté valable pour toutes et pour tous. Sans quoi, tout ce qu'on dénonce aujourd'hui se répéterait demain. Comme vous, je crois que le système monolithique a ses tares, mais le système pluraliste en lui-même ne saurait rendre les gens vertueux. À l'individu, à chacun d'entre nous, de se transformer pour s'adapter à la démocratie pluraliste dans l'adhésion et le respect du droit. Fin de citation. Bien avant cela, j'ai toujours prôné la paix des cœurs et la tranquillité des esprits pour en faire l'ADN de notre culture politique. Malgré tout, c'est bien au lendemain de cette large concertation nationale dont l'objectif primordial était d'exorciser le pays et les acteurs politiques des démons de la violence que nous avons connu les pires séquences de notre histoire au vu de l'ampleur des pertes en vies humaines jamais enregistrées. Voilà pourquoi mes projets de société, la nouvelle espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Ensemble, poursuivons la marche, ont été conçus sur la base d'une vision de reconstruction, de transformation et de modernisation du Congo, structurée
autour de notre engagement de mettre résolument le pays sur la voie de la paix et du progrès. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, au demeurant, notre peuple possède des atouts qui le prédisposent à la paix. Aussi, avons-nous toujours ambitionné de faire de notre pays un véritable havre de paix. Et comme l'enseigne la sagesse ancienne, je cite, « La paix, la meilleure des choses qu'il fut donné aux hommes de connaître, car un seul traité de paix est supérieur à d'innombrables triomphes. » Fin de citation. Parce qu'elle rappelle à chacun de nous un mauvais souvenir, les leçons issues des troubles sociopolitiques qui ont affecté notre pays depuis l'indépendance doivent consolider la conscience nationale et le mieux vivre ensemble. Le plus important se résume désormais dans les enseignements qui en ont été tirés, qu'on en tire encore aujourd'hui et que nous tirerons pour l'avenir. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, j'ai expressément fait remonter ces évocations à la surface du souvenir pour encore prendre date, rappeler au peuple et mieux expliquer aux générations montantes la quintessence de notre histoire avec certaines réalités affligeantes qui ont parsemé le chemin de la nation. S'agissant toujours de la paix, j'ai toujours soutenu de manière régulière qu'elle n'est pas uniquement synonyme de situation de non-conflit ou de non-guerre. La paix, c'est aussi l'éradication de tout phénomène attentatoire à la sécurité, à la quiétude des populations. Le disant, je fais allusion à l'opération engagée par la force publique contre la dangereuse montée du grand banditisme. De manière structurée, odieuse et préméditée, en gang organisé, des malfrats sèment la terreur et tentent d'instaurer un climat d'insécurité et de peur généralisée dans le pays. Ils violent et commettent des forfaits d'une cruauté sans précédent. Des pans entiers de notre économie se retrouvent en péril, en proie aux fausses codines de l'insécurité entretenue par ces bandes de criminels. L'économie de nuit, articulée autour des activités comme l'hôtellerie, la restauration, les divertissements, la culture et le tourisme nocturne, pâtirait profondément de l'environnement de terreur créé par ce grand banditisme. Le secteur informel, tenu par les innocentes mamans qui se lèvent tôt et finissent tard la nuit, leurs activités destinées à la satisfaction des besoins vitaux de nombreuses familles,
en serait lourdement déstabilisé si l'on y prenait garde. Du fait des incursions régulières de ces escadrons de la mort en milieu scolaire, lieu par excellence de préparation à la vie en société, les écoles, collèges et lycées crouleraient inexorablement sous le poids de cette inhumanité inédite. Une telle situation ne peut que porter atteinte à l'image de notre pays. Face au péril d'instabilité, la puissance publique ne saurait être indéfiniment défiée au risque pour elle de se réduire à l'impuissance publique. Garant de l'intérêt général, l'État protecteur qui resserre l'étau de ces malfaiteurs poursuivra leur traque sans relâche à Brazzaville. Devra prédominer la paix des cœurs afin de permettre à notre belle capitale politique de redevenir Brazzaville la verte sous son manteau de verdure. À Brazzaville, disais-je, doit régner la tranquillité des esprits. Tout comme à Pointe-Noire ou Ponton-la-Belle, la beauté ne doit pas être altérée par les rides de l'insécurité. Oui. Oui. Paix des cœurs et tranquillité des esprits à Brazzaville, notre capitale politique. Paix des cœurs et tranquillité des esprits à Pointe-Noire, notre capitale économique. Paix des cœurs et tranquillité des esprits sur l'ensemble du territoire national. Devant la Constitution, devant le peuple, j'avais pris l'engagement d'assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Ensuite, je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. C'est pourquoi je demande aux populations d'accompagner résolument les efforts de la force publique dans l'éradication de tous ces criminels invétérés. Puissent les victimes ayant survécu à ces atrocités inédites et leurs familles trouver consolation à travers la profonde compassion exprimée en cette solennelle occasion par la Nation. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, en proclamant 2024 année de la jeunesse,
L'ambition n'était point d'apporter pendant cette courte période des solutions à toutes les attentes de la frange la plus nombreuse de notre population. Il s'agissait de renforcer les fondements d'une prise de conscience collective sur l'urgence de soutenir la mise en œuvre des initiatives destinées à assurer une réponse plus efficace aux besoins des jeunes, avec un accent particulier sur l'éducation, la formation et l'emploi. Dans ce sens, le grand philosophe Diogène ne disait-il pas qu'au fondement de tout État se trouve l'éducation de sa jeunesse? Dans un contexte où le savoir et les connaissances se sont propulsés à une très grande vitesse par la science et les nouvelles technologies, notre jeunesse doit se placer sans complexe au niveau des autres jeunes à travers un monde en profonde mutation. Notre jeunesse doit, comme partout ailleurs, s'engager dans des modèles qui représentent le socle de récentes pratiques économiques, sociales et culturelles. C'est pourquoi, dans le prolongement de 2024, année de la jeunesse, et ce malgré la persistance de la crise, il nous a fallu réaliser de nouvelles acquisitions dans le domaine des infrastructures scolaires. Déjà, le complexe scolaire de Tchimizi, dans le département du Kulou, concourt depuis le 4 octobre 2024 au maillage du territoire national en infrastructures d'éducation. De même, le lycée d'enseignement général Antoine Dingaoba d'Oyo offre, depuis le 7 novembre 2024, une capacité d'accueil de 500 élèves. De son côté, le lycée interdépartemental Vindoulou à Pointe-Noire contribue à désengorger d'autres établissements environnants. Plus récemment, le 24 octobre 2025, nous avons inauguré le complexe scolaire Liberté dans l'arrondissement Talangaye de Brazzaville pour une capacité d'accueil de 10 000 élèves, tous cycles confondus. Il y a quelques jours, le 19 novembre 2025, le nouveau lycée interdépartemental de Dolisie a été inauguré pour faire face à la nécessité de renforcer l'offre scolaire dans le département du Niari. À l'arrondissement Bakongo et l'arrondissement Makelekele sera lancée la construction de 2 complexes scolaires qui fonctionneront en synergie avec l'emblématique lycée Pierre Savognan de Brazza, appelé à bénéficier de quelques travaux de rénovation. Au niveau de l'enseignement supérieur, la construction de l'université de Luango dans le département du Kulou se déroule conformément à l'agenda et au cahier de charges convenu. De même, se poursuit la maturation du projet de création de l'université d'Oyo. En procédant le 17 novembre dernier à Liambo dans le département du Kwilu à l'inauguration de l'Université catholique du Congo,
nous avons accru nos capacités de formation académique. Enfin, s'agissant de l'enseignement technique, les travaux de l'école des métiers des mines à Swanké, dans la Sangha, sont suffisamment avancés. J'annonce la mise en service imminente de ce centre. Au bout de l'éducation et de la formation se pose toujours la question cruciale de l'emploi. Les recrutements dans les rangs de la fonction publique pour l'année 2025 ont porté sur un quota de 10 000 nouveaux agents. Toutefois, dans le contexte actuel, la fonction publique nationale et la fonction publique territoriale ne pourraient indéfiniment constituer la seule issue efficace contre le chômage et le désœuvrement des jeunes. C'est pourquoi c'est là qu'apparaît la nécessité de diversifier les leviers générateurs d'emplois. À ne point s'y méprendre, l'avenir est dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. À ce propos, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA, ainsi que le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA, s'attellent à consolider l'œuvre d'insertion et de réinsertion socio-économique des jeunes. En 2025, le FIGA a permis de former 2416 promoteurs de projets, 2416 promoteurs de projets, à raison de 1542 hommes et 874 femmes dans 35 filières et secteurs d'activité. En outre, 338 promoteurs, dont 180 hommes et 158 femmes, ont bénéficié de l'assistance du FIGA pour leur formalisation en qualité d'artisan. Pour sa part, le FONEA a assuré la formation des jeunes dans des filières comme la maçonnerie, la plomberie, le bois et la restauration. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, tous ces efforts déployés pour valoriser notre capital humain ne porteront leurs fruits que si nos ressources humaines jouissent d'un parfait état de santé. Un esprit sain dans un corps sain. En cette année 2025, dans un contexte de tensions persistantes dans nos finances, nous venons de doter notre système de santé de 2 hôpitaux généraux nantis d'un plateau technique de pointe, l'un inauguré à Sibiti le 21 novembre et l'autre à Ouesso le 24 novembre. De plus, Pointe-Noire dispose désormais d'un Institut national de biologie et de veille sanitaire, une structure essentielle pour poser de manière fiable le diagnostic en ce qui concerne, entre autres, les maladies infectieuses. La santé, c'est également notre régime d'assurance maladie universelle, outil de financement des soins de santé.
les équipes de gouvernance de la Caisse d'assurance maladie universelle ont été installées. L'informatisation de la CAMU s'est achevée, ce qui permet le conventionnement avec les formations sanitaires retenues pour l'enrôlement des populations cibles. En rapport avec la sécurité sociale non contributive, le programme national de filets sociaux visant à améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables soutient les bénéficiaires d'aides sociales d'appoint et de transferts monétaires. Un esprit sain dans un corps sain suppose aussi, pour le corps, une bonne alimentation qui ne peut être assurée que par la disponibilité de denrées de qualité à moindre coût. Je rappelle qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Le développement agricole nous permettra de réduire les importations d'aliments souvent suspects et d'origine douteuse. C'est pourquoi l'expérience des zones agricoles protégées mérite d'être suivie et poursuivie en vue de ses performances. En effet, les 28 000 hectares ont déjà été cultivés pour permettre aux jeunes de s'activer dans diverses cultures autour de 4 000 coopératives ouvertes dans près d'une centaine de sites. Dans le secteur industriel, autre pilier de la diversification de l'économie nationale, les principaux projets sont en phase d'exploitation ou d'étude de faisabilité. Sans être exhaustif sur les réalisations importantes, l'on peut mentionner pour cette année 2025 l'unité de fabrication d'éthanol en Cailly pour une production d'alcool à 87 degrés estimée à 6 millions de litres par campagne et 25 000 tonnes de mélasse pour l'aliment de bétail. L'usine de production de biocarburants à base de soja, de ricin et de tournesol à Loudima. La poursuite de la construction de la cimenterie de Taotao dans le district de Louvakou, département du Niari, pour une production de 600 tonnes par jour. L'industrie minière s'enrichira sous peu du nouveau code minier en cours d'adoption et qui rendra plus rentable ce secteur pourvoyeur de ressources de l'État. En fonction du niveau d'avancement des travaux d'implantation, la zone économique spéciale de Pointe-Noire dispose ou disposera sous peu d'une société de déroulage du bois, de l'unité de production de médicaments génériques, de l'usine de fabrication d'allumettes et de cure-dents, de l'unité de production de carrelage, de baies vitrées, de panneaux solaires, de l'unité de production de sucre. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, l'on ne peut pas aller au développement sans électricité. Je suis toujours resté sensible aux faiblesses récurrentes dans la fourniture de l'électricité. Mais cette situation n'annule pas pour autant
tous les efforts que nous avons accomplis cette année. Depuis le 25 novembre dernier, la ville d'Evo, chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, est connectée au réseau national grâce à la construction de la ligne haute tension 110 kV Bunji-Evo. Ensuite, les travaux de raccordement des districts de Luingui, Boko et Lumo dans le département de Pôle se poursuivent de manière satisfaisante. Enfin, le poste de transformation de la zone industrielle de Maloko a été mis en service le 2 septembre dernier. Néanmoins, le défi majeur pour notre pays demeure la nécessité de renforcer le réseau de transport et de distribution d'électricité, fortement perturbé par la vétusté des installations et l'extension accélérée de nos principales agglomérations du fait de l'exode rural. S'agissant de l'eau potable, je suis de la même manière préoccupé par les insuffisances qui entravent le fonctionnement de ce secteur. À ce jour, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour permettre au Congo de disposer de systèmes efficaces d'alimentation en eau potable. En attendant, le déploiement du plan Mattei pour l'Afrique, initié par le gouvernement italien et qui devrait apporter des solutions durables en matière d'approvisionnement en eau potable à Brazzaville, Pointe-Noire et dans d'autres localités du pays, de nouvelles options ont été engagées avec la construction de 10 nouvelles stations à Brazzaville et 5 autres à Pointe-Noire dans le cadre du projet Station eau pratique. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, nous ne le dirons jamais assez. Le développement ne peut être possible sans infrastructure de communication. Même dans la tempête de la crise, nous avons maintenu le cap de cette vision, comme en témoignent les quelques réalisations ci-après. La réhabilitation de la route nationale numéro 2, tronçon Brazzaville et Tsoalingo, l'aménagement et le bitumage de la route Bunji-Evo que nous venons d'inaugurer le 25 novembre. La poursuite de l'aménagement et du bitumage de la route Ouesso-Pokola avec le pont sur la Sanga. Ici également de citer la poursuite de l'aménagement et du bitumage de la route d'Olizi, Kibangu, Nyangandende, frontière du Gabon, avec le pont sur le Niari. Le démarrage sous peu des travaux de construction de pont sur l'Anumbi, en même temps que se poursuivent ceux sur la Libenga et la Motaba. Nous accordons une attention particulière au secteur des hydrocarbures en tant que principal pourvoyeur des recettes de l'État. Dans ce domaine, notre pays est devenu exportateur de gaz liquéfié depuis 2024. La seconde phase du projet, avec la société Eni, prévoit la montée en puissance
dès 2026 avec une capacité de 3 millions de tonnes par an grâce à la mise en service du deuxième navire de liquéfaction avant la fin de cette année. Un autre projet en cours de développement par l'opérateur Wingwa que nous venons de lancer à Pointe-Noire en date du 17 novembre 2025 permettra de traiter 5 millions de mètres cubes de gaz par jour. Devant les perturbations enregistrées dans la fourniture de carburant du fait de la vétusté des équipements de l'actuelle raffinerie, nous plaçons nos espoirs dans le projet de construction de la deuxième raffinerie de pétrole lancée par la société chinoise Atlantique Pétrochimie dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Cette dernière prévoit une capacité de traitement évolutive de 1,5 à 5 millions de tonnes par an. Tout autant que pour l'électricité et l'eau potable, nous nous préoccupons des questions de la vie chère en tant que l'une des causes de la précarité au niveau des populations. Les actions destinées à la maîtrise des prix des denrées de première nécessité ont été renforcées durant l'exécution du plan de résilience sur les aliments en 2022 et 2023. J'enjoins le gouvernement à redoubler d'efforts en matière de régulation et de gouvernance commerciale à l'effet de réprimer les fraudes et les pénuries spéculatives organisées par certains commerçants véreux. S'agissant des réformes engagées au niveau des finances publiques, 3 indicateurs nous permettent d'apprécier la situation macroéconomique de notre pays, à savoir la croissance, l'inflation et la dette. Le taux de croissance projeté en 2026 se situe autour de 3,6%, essentiellement tiré par le secteur hors pétrole. C'est d'autant plus encourageant qu'il s'agit d'une croissance résiliente pour une économie qui se restructure à un rythme lent mais rassurant. L'inflation qui se maintient, il est vrai, à un niveau élevé, a amorcé une décélération au cours de cette période, bien qu'elle reste encore supérieure à la norme communautaire fixée à 3%. La dette, qui reste aussi élevée, se caractérise par une tendance à la baisse, surtout en ce qui concerne la dette extérieure, tant commerciale que multilatérale. L'effort d'optimisation de la trésorerie entrepris par notre pays induit le reprofilage de la dette intérieure afin de la rendre davantage soutenable. Cette embellie nous ouvre de nouvelles perspectives, expression de la confiance retrouvée auprès des partenaires financiers. Après plus de 2 décennies d'absence sur les marchés financiers internationaux, le succès de l'eurobond réalisé il y a quelque temps est à inscrire à l'actif du rétablissement de cette crédibilité.
au niveau du secteur bancaire après son installation à Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Oyo. La Banque des États de l'Afrique centrale va se doter d'une succursale à Dolizé. Les travaux de construction vont démarrer après la pose de la première pierre lors de ma dernière tournée dans le Niari. Ce projet permettra la dynamisation de l'activité bancaire dans cette zone. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, le passé n'a pas autre lieu de refuge que la mémoire. C'est à Luango que la mémoire gardera les tristes souvenirs de l'esclavage, de notre passé qui sera enseigné au présent par le musée de Luango, dont je venais de poser la première pierre lors de mon récent séjour au Kwilu. Il en est de même de la réhabilitation en cours du centre de formation et de recherche en art dramatique CEFRAD, qui contribue à reconstituer, entre autres, le patrimoine mémoriel de notre histoire commune avec la France. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, aujourd'hui, dans un monde en pleine mutation, il nous incombe de renforcer la coopération à travers la promotion des partenariats stratégiques, gagnant-gagnant, public-privé, pour soutenir la marche vers le développement. En cela, c'est avec honneur que la République du Congo assume la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, aux côtés de la République populaire de Chine. Ensuite, la signature de la déclaration commune d'intention relative à l'accord Chine-Afrique sur le partenariat économique avec 0% de droits de douane sur les produits congolais exportés vers la Chine représente une opportunité remarquable pour stimuler la production nationale et la diversification de notre économie. Sur le plan diplomatique, ma participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies m'a permis de mêler la voix du peuple congolais à celle de tous ceux qui luttent pour la paix dans le monde, militent pour une réforme approfondie de l'ONU, pour une gouvernance mondiale plus juste, plus équilibrée. L'Afrique, au regard de son poids démographique et de sa place stratégique dans les missions de maintien de la paix, ne peut plus être longtemps marginalisée. Sa plus grande représentation dans les instances de décision des Nations unies demeure une préoccupation majeure. À la faveur de cette session, j'ai traduit la reconnaissance de la République du Congo à l'ONU suite à l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution proclamant la décennie 2027-2036 des Nations unies pour le boisement et le reboisement, une initiative portée par notre pays. Je viens par ailleurs
Je viens par ailleurs de Belém au Brésil, où s'est tenue la COP 30. J'ai à cette tribune réitéré notre plaidoyer en faveur de la préservation des écosystèmes tropicaux de biodiversité. En même temps, j'ai plaidé pour des financements climatiques équitables au nom de la solidarité internationale et pour la survie de l'humanité. Cette tribune a été le lieu tout indiqué pour moi d'amplifier le message pathétique des populations autochtones adressé au monde à travers la déclaration adoptée lors du premier congrès mondial des peuples autochtones et communautés locales tenu à Brazzaville du 26 au 30 mai 2025 et qui a regroupé les représentants des 3 bassins forestiers, à savoir le Congo, l'Amazonie et le Bornéo-Mékong. Bref, la COP 30 nous aura permis de conforter notre position et notre leadership dans les premières lignes de lutte contre les changements climatiques. Dans le prolongement de mes entretiens avec le président Emmanuel Macron lors de ma visite officielle en France en mai 2025, il a été conclu et signé l'accord portant création de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale. Cet établissement de formation des acteurs de lutte contre la criminalité environnementale renforcera nos capacités en matière de sécurité et de sauvegarde de notre biodiversité. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, toujours au plan diplomatique, à l'invitation des présidents Vladimir Poutine de la Fédération de Russie et Xi Jinping de la République populaire de Chine, j'ai pris part le 9 mai 2025 à Moscou à la célébration de la grande victoire patriotique et le 3 septembre 2025 à Beijing à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fin de la guerre de résistance du peuple chinois face à l'agression étrangère et à la chute du fascisme et du nazisme. Ces cérémonies ponctuées par 2 grandes parades militaires magnifiées, des millions de vies de civils et militaires dont le sacrifice et le sang ont permis, et la victoire des peuples russes et chinois. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, à l'invitation du gouvernement angolais, je me suis rendu le 11 novembre 2025 à Luanda pour prendre part aux festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi l'évocation faite par le président João Manuel Gonçalves Lourenço, mettant en évidence le rôle déterminant joué par la République du Congo en soutien à la lutte du peuple angolais. En me décernant à cette occasion la médaille d'or, classe d'or, accompagnée d'un diplôme d'honneur, le président angolais a également décoré à titre posthume le président Marien Ngouabi, digne fils d'Afrique, fervent défenseur des idéaux du panafricanisme.
je réitère mes remerciements au gouvernement et au peuple angolais pour ce geste accompli en harmonie avec la vérité historique. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, que j'ai l'honneur de présider, continue inlassablement d'assurer sa mission qui, nous l'espérons, conduira la Libye vers la réconciliation des communautés et le retour d'un État stable, souverain et légitime. Je ne saurais terminer ce volet sans féliciter la communauté diplomatique dans notre pays qui est, à l'occasion d'un séjour de travail à Oyo, a participé à mes côtés au planting d'arbres anticipé organisé le 2 novembre 2025 dans cette ville. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, logée au cœur du continent africain, la République du Congo est située au confluent de nombreux défis historiques. Ce privilège, consacré par sa situation géographique, confirme sa vocation de pays de transit et lui confère, au plan politique et idéologique, la notoriété de fervents défenseurs des valeurs et aspirations du panafricanisme. Berceau de l'humanité, l'Afrique, forte de ses atouts et qui se réveille après la longue nuit de l'esclavage et de la colonisation, se positionne aujourd'hui comme le continent d'avenir. Le panafricanisme, disais-je, mouvement fondé sur une vision sociale, économique et culturelle, prônant l'indépendance totale de l'Afrique, l'émancipation et l'intégration des peuples africains, devrait être à la base de nos options politiques et nos choix stratégiques. Je rappelle que la paix est un préalable fondamental au développement. C'est pour cela que la République du Congo s'inscrit dans toutes les initiatives qui visent à restaurer la paix en Afrique. En outre, la zone de libre-échange continentale africaine, expression du panafricanisme économique, ne sera véritablement opérationnelle et au service de nos peuples que si elle prend appui sur des infrastructures viables. Le libre-échange et la libre circulation de personnes et de biens supposent la construction et la disponibilité de voies de communication routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires modernes. Par exemple, l'on ne peut imaginer l'industrialisation et la modernisation de l'Afrique sans infrastructures énergétiques. Or, à ce jour, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est pourquoi nous donnons foi et adhérons à la mission 300, un projet qui a pour objectif de fournir l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030, à l'initiative de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de quelques donateurs des États-Unis d'Amérique. Le projet du pôle énergétique de l'Afrique centrale offre des perspectives fort remarquables d'intégration de nos pays en matière d'électricité.
ce qui constitue une bonne illustration dans ce secteur du panafricanisme. Je témoigne aussi de mon espoir de voir le pont route-rail devenir réalité sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Ce binôme qui unit la République du Congo et la République démocratique du Congo avec le lion du panafricanisme appelle la mobilisation de nos efforts partagés pour une intégration de nos réseaux de transport routier et ferroviaire. C'est pourquoi, dans la conjugaison assidue et efficace de leurs efforts que nos deux pays ont réussi à porter dans un élan panafricaniste, la rumba congolaise, sur les fonds baptismaux du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. La mise en commun de nos ressources ne peut que nous ouvrir des voies de succès. Mais elle favorise aussi cette solidarité que prône à toute tête le panafricanisme, d'où le rôle clé de nos routes à vocation interrégionale, déjà opérationnelles ou en construction. Il en est de même pour le projet d'exploitation minière conjoint du fer de haute qualité du mont Nabemba par la République du Congo et la République du Cameroun, à cheval sur la frontière entre les deux pays, constitue l'expression patente de notre adhésion aux valeurs d'unité et de solidarité. Unis hier, nous avons pu conquérir une autre indépendance politique. Aujourd'hui, il s'agit d'œuvrer à la consolidation de cette même unité pour faire face aux grands enjeux et aux défis économiques suscités par les mutations attendues ou qui s'opèrent dans les stratégies mondiales. Peuple congolais, dans un monde qui se décompose par-ci, se recompose par-là, il est plus que jamais impérieux pour nous de donner plus de relief, plus d'épaisseur à notre vocation africaniste. Nous devons porter encore plus haut l'étendard de notre engagement pour l'Afrique. Le vert, la première couleur de notre drapeau tricolore, symbolise nos espérances et notre optimisme en l'avenir. Que ce vert puisse davantage se confondre au vert du drapeau de l'Union africaine pour stimuler à jamais notre mobilisation et nos efforts afin que triomphent les idéaux du panafricanisme. Quand retentit la congolaise, notre hymne national, pour sublimer le triptyque de notre belle devise, unité, travail, progrès. L'écho qui s'élève de nos forêts et de nos savanes doit s'associer à l'africaine, à savoir l'hymne de l'Union africaine, afin d'exalter notre détermination pour une Afrique libre, solidaire et prospère. Vive la République, vive le Congo, vive l'Afrique. Je vous remercie. Voilà, c'était là le message sur l'état de la nation du président de la République à l'occasion de la célébration aujourd'hui 28 novembre
de la journée de la République. Voilà, tout le monde est debout en train d'ovationner le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui leur demande de s'asseoir. Voilà, le chef d'État qui insiste, asseyez-vous. Et voilà, il y a une bouquet de fleurs préparée pour le président de la République à cette occasion. Et ce bouquet de fleurs lui sera offert par le député, qui n'est autre que Madame Charlotte Opimba. Voilà, le président de la République reçoit son bouquet de fleurs après avoir parlé pendant 1h08, Martin Thiembo. Voilà, ils sont en train de faire une photo pour la postérité et l'heure est vraiment grave, c'est vraiment émouvant. Hein? Et le chef de l'État, voilà, est en train de saluer Madame Opimba pour ce bouquet de fleurs. Le président de la République qui va reprendre sa place, Martin. Solo tata mokonzi kolo simana kuyamba libokelia fololo lié député Charlotte Opimba apesi au combo ya parlement était député pe sénateur la yewana auti ko fanda tokomitika ko yoka maloba maye mokonzi ya congolais Isidore Mvuba akoyeba koyebisa epai ya tata mokonzi kolo simana ko yoka lisikulu liumeli ngonga moko na minute mwambe Grévy Lukimba tolanda mokonzi ya Congo. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président du Sénat représentant le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables et vénérables congressistes, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition politique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président de la République, en ce moment solennel où vous venez de vous adresser à la nation devant le Parlement réuni en congrès, je voudrais, au nom de tous les congressistes, vous exprimer notre profonde gratitude pour ce message de vérité, d'espoir et d'espérance. En ce moment particulier où l'histoire et l'espérance se rejoignent, permettez-moi, au nom du Parlement réuni en congrès, de vous dire bravo. Bravo, Monsieur le Président de la République, pour la clarté de votre message. Bravo pour vos réalisations et pour la fidélité constante avec laquelle vous servez le Congo, ce pays que vous aimez de toute votre âme. Monsieur le Président de la République, vous venez de nous rappeler qu'il est des valeurs qui transcendent les clivages de toute nature ainsi que les générations et les frontières. Il est des principes cardinaux du fait de leurs valeurs intrinsèques qui forment la colonne vertébrale d'un État qui se veut stable, équitable et prospère. Vous venez de nous rappeler ces postulats non comme des idéaux lointains, mais comme des engagements concrets. À travers ce message adressé au peuple congolais, devant ses représentants légitimes, nous avons tous compris que vous êtes pour le Congo le gardien de la triade paix, démocratie, développement. C'est en cela que vous vous êtes affirmé dans notre pays comme l'artisan engagé du désenclavement de l'arrière-pays, le forgeron de la modernisation du secteur de santé, de l'éducation, des mines, de l'agriculture avec les zones agricoles protégées, du numérique, du tourisme, de l'industrie, de l'immobilier, sans parler du diplomate avisé et du médiateur de renom que vous êtes.
À travers ce brillant message, vous venez de réaffirmer votre serment sacré de servir le Congo, toujours avec intégrité dans l'unité, en tendant la main à chaque citoyen dans le respect des différences et la diversité des opinions. En somme, on le voit bien, vous êtes, Monsieur le Président, ce rempart inflexible face aux périls de toute nature susceptibles de menacer notre pays. Face au défi, vous avez fait montre d'un leadership qui allie audace et rigueur, lucidité et discernement. C'est cela, la veine des leaders d'exception, dès lors qu'ils ont vocation à transformer les ambitions collectives en actes concrets et faire de la volonté populaire une réalité tangible. À travers votre message, Monsieur le Président, il nous est apparu que vous êtes d'abord et avant tout un rassembleur qui place l'unité nationale et la paix au cœur de son action. Le fondement de votre adresse rappelle que la politique n'est pas seulement l'art de gouverner, mais aussi celui d'ouvrir des chemins et des horizons nouveaux à tout un peuple. En conjuguant progrès social et dynamisme économique, réformes structurantes et unité nationale, vous vous distinguez, Monsieur le Président, in fine, comme un faiseur de paix, un faiseur de croissance, un faiseur d'espérance, en un mot, un faiseur du renouveau national. C'est fort de vos actions concrètes que notre peuple peut regarder l'avenir avec confiance, assurance et fierté. C'est pourquoi il est dit, comme une vérité de la palisse, qu'un peuple n'a de destin que s'il trouve un homme pour le porter. La modernisation du Congo a un visage, un guide et un nom, celui de Denis Sassou Nguesso. Votre destin, Monsieur le Président de la... Votre destin, Monsieur le Président de la République, est inséparable de celui du Congo et chacun de vos actes trace la voie de l'espoir et de la prospérité. Monsieur le Président de la République, notre pays a connu des tempêtes, vous l'avez dit, et des crises. Oui, le navire Congo a connu des vents contraires, mais à la base, il est un homme d'exception, d'expérience et de vision, un homme qui, tel un capitaine madré et résolu, sait maintenir le cap malgré la houle du temps. En effet, vous tenez le gouvernail du navire Congo avec la main sûre du marin qui connaît la mer et avec la foi du patriote qui ne doute jamais, alors jamais, du destin de son pays. Vous avez su transformer les difficultés en défis et les défis en victoires des lendemains qui chantent. Sous votre conduite, Monsieur le Président, la République poursuit inexorablement sa marche en avant. Monsieur le Président de la République, l'avenir du Congo frappe à votre porte. Les regards des millions de Congolaises et des Congolais sont tournés vers vous, Monsieur le Président. Et au-delà de nos appartenances politiques, philosophiques et religieuses, une conviction s'élève du cœur du peuple congolais, comme une prière. Le Congo a encore besoin de vous. Le Congo... Oui, notre pays a besoin de votre sagesse, de votre vision des choses et du monde, celle qui a fait du Congo un pays stable. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, du haut de ce perchoir, je vous lance avec respect et ferveur cet appel patriotique. Écoutez la voix du peuple, Monsieur le Président. Écoutez l'appel de la nation. Écoutez... Écoutez l'ardent souhait de la clameur populaire qui vous est adressée, qui monte de tous les coins et recoins de la République
qui demande que vous fassiez acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2020. Par devoir républicain, il vous revient de construire le Congo de demain. Un Congo uni, tourné vers la lumière sans déclin des Congos qui brillent de mille feux. Le Congo de vos rêves, qui a chevauché depuis les rivages de la Nouvelle Espérance, en passant par le chemin d'avenir. Aujourd'hui, ensemble, nous poursuivons la marche. Les résultats sont palpables. Et c'est ainsi que l'on voit aux quatre coins du Congo, routes, ponts, aéroports, écoles, collèges, lycées, universités, hôpitaux généraux, unités de production, barrages hydroélectriques et tant d'autres infrastructures de base. Monsieur le Président de la République, vous êtes sans conteste, treuil en main, le bâtisseur du Congo moderne, le Congo d'aujourd'hui qui prend le pari du Congo de demain. Sur ce, je prends acte de votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Vive le Congo éternel. Je vous remercie de votre bien aimable attention. La séance est levée. maso mauti kosuka wana ndako ya makita Palais des Congrès na bobimi bendele ya ekolo kuna tomoni bakalaka be ekolo bonso batelemi tata mokonzi ekolo pe ya telemi ezali mpona kopesa lokumu na bendele ya ekolo eye nsima na kolanda lisakola kosala ekolo ya etamboli ya ekolo pe mokonzi ya Congolais Isidore Mvuba auti koloba ete ayoki maso tata mokonzi ekolo auti koyebisa na lisikolo lia ye likolo ya etamboli ya ekolo tata mokonzi ekolo ye wana azali ya kotelema pamba te bendele ya ekolo malembe malembe esimbami na basoda baye bamesana mpona milulumi ya lolenge loye malembe malembe tozali komona lolenge bendele yango esimbami na lipingali ya basoda pe yambo ete yango eyeba kotika ndako tata mokonzi nde wana telemi liboso pe bendele ya ekolo ekokita moke liboso lia tata mokonzi ekolo pe tokolireka ezali loyembo
Voilà, c'est par cet hymne national que le président de la République vient de saluer une fois de plus le drapeau national. Le drapeau national, Martin Itoa Timbo et Sir Cirac Amos Lecho qui va sortir de la grande salle des congrès du palais des congrès. Et je crois qu'après la sortie du drapeau, la modératrice de la cérémonie va certainement annoncer le départ du président de la République. Grevi Joel Okimba, Simana Bobimi Boa Bendele Ekolo, Tokomi Kodzela, modératrice Aibako Pesa, Nzela, Pona Kotala ite Tata Mokonzi Ekolo, Aibako Tika, Ndako Iya Makita. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, nous vous annonçons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accompagné de l'honorable Président du Congrès, sous vos applaudissements. Zela e Pesami Esili, Tata Mokonzi Ekolo Denis Sassou Nguesso, Elongo na bilo ya assemblée, kuna tomoni Isidore Mvuba Mokonzi ya Congolais, bawuti wanande kotika ndako ya Makita ya palais ya Congrès na ngonga zomi na mibale na minute mibale nde maso masili awa Grevi Joel Okimba. Effectivement, Martin Itoa Atimbo, Sir Cirac Amos Lecho, le président de la République vient de délivrer son message sur l'état de la nation, message couplé à la célébration aujourd'hui, 28 novembre, de la journée de la République. La République du Congo qui est faite depuis le 28 novembre 1958. Cette journée, entre-temps, cette journée a été mise en parenthèse et c'est à partir de 2010 que cette journée a été ressuscitée et elle est depuis célébrée. Alors, Martin Itoa Timbou, revenons sur le message très important que vient de délivrer le chef de l'État congolais, message qui a passé en revue toute la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays. En tout cas, Martin Itoa Timbou, Sir Cirac Amos Lecho, c'est un message plein d'enseignement. Solo Grevi Joel Okimba, Tata Mokonzi Ekolo Denis Sassou Nguesso, awiti kosala nde lisakula tabo zindo likololia etambolia ikolo lisakula liluumeli ngonga moko na minute mwambi. Abandaki na eno na kosala lisese lia ekolo kobanda mokolo mwelelo tozali kokembela mokolo mwa 28 novembre 1958 lulenge nini makambo malekanaki mokolo mwango pe sima na yango akundolaki makambo maye mayakaki sima na bokela mibwa ekolo na mobumwa koto yoko na kama libwa na tuku mitano na mwambe na mobumwa koto yoko na kama mitano na tuku mitano na libwa nde mwa mbilinga bokabwa boyakaki kobotama otei na ekolo. Tata Mokonzi nde ayebisi ete sima na nyonso wana epesaki nzela ya kozwa lipanda na mobu mwa koto yoko na kama libwa na tuku motoba pe sima na yango makambo mabolole pe masalemaki kino kokoma biso na mobu mwa koto moko na kama libwa na tuku libwa na misato, koto moko na kama libwa na tuku libwa na sambo, koto moko na kama libwa na tuku libwa na mwambe, kino koto moko na kama libwa na tuku libwa na libwa, epai wapi matata mambitumba nde mabebisaki to masambusaki
bomoko boye bakongole bazali na yango kati na ekolo nde tata mokonzi akundolaki na baimboka ete kimia ezali likambo ya motuya kimia nde esengeli ezala pamba te soki kimia ezali te mboka ekoki kotongama te nde na kolobaka na likambo ya kimia Grevi Joel Okemba tata mokonzi alobelaki na manaka maye basoda baye bakokengelaka tata mokonzi ekolo DGSP bazali kolongisa na bingumba Brazzaville Pointe-Noire pe ayebisi ete manaka mango makolanda na kati na bituka biso kino mokolo bakoyeba solo kotia na koluka mwa biloko mike mia mombongo pe bana mawana motema te bazalaki koboma kosasa kosala makambo maso mai mazali makambo mabolole tata mokonzi awuloli ezaleli ena pe abwaki mbela epai na baboti ete esengeli na bango na bisika bazali na bakala te na bandako